Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment forcer à quitter une application de plusieurs façons différentes. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Mojave et être administrateur de votre ordinateur. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,9 GHz et fonctionnant sous macOS Mojave version 10.14.4. Alors ça vous est probablement déjà arrivé d'avoir des applications qui sont lancées et quand vous essayez de les quitter, malheureusement en fait, elles ne veulent pas, elles restent lancées et donc il existe plusieurs façons de procéder pour forcer à quitter une application. Alors, il y a une qui est facile à trouver, c'est vous éteignez l'ordinateur et vous le rallumez. Là, c'est sûr et certain, l'application elle ne résistera pas. Cela dit, ça peut arriver qu'une application en fait vous empêche de redémarrer votre ordinateur. Donc, ça peut être un petit peu embêtant. Alors pour les besoins de ce podcast, en fait, j'utilise une application qu'on utilise justement pendant la formation macOS Support Essentiel pour démontrer les façons de quitter ou forcer à quitter une application qui ne répond plus. Donc cette application, en fait, elle est simplement là pour planter pendant la formation. Donc je la lance. Ici, j'ai le moyen de quitter l'application, très simplement. Alors, pour quitter une application, ça je pense que vous savez tous. Petit rappel, donc menu de l'application, quitter l'application. Autre méthode, ça serait de passer par le dock, en faisant un clic droit sur l'icône du dock et en choisissant quitter. Et voilà, j'ai plusieurs façons de procéder pour quitter une application. Maintenant, on va faire en sorte qu'elle plante cette application. Donc, je la lance et je vais cliquer sur le bouton télécharger internet. On m'avertit que attention, le téléchargement d'internet va prendre un peu de temps, ce qui n'est pas faux. Et en fait, ça va planter mon application. Donc, je clique sur le bouton et vous voyez, j'ai le petit ballon de plage, c'est comme ça qu'on l'appelle amicalement, enfin amoureusement, je sais pas. Donc ici l'application elle est plantée, vous voyez je peux toujours essayer d'aller cliquer sur l'icône de l'application, sur le menu application Dead End, ça ne marche pas. Par contre c'est l'application Dead End qui est plantée, c'est à dire que si je veux cliquer sur une autre application, par exemple le Finder, je vais cliquer sur le fond d'écran, sur le bureau. Et là, vous voyez que le menu application a changé et c'est maintenant Finder. Sauf que là, dans Finder, je ne vais pas pouvoir quitter l'application. D'ailleurs, au passage, vous notez que quand je suis dans le Finder, tout va bien. Et dès que j'approche la souris de l'application Dead End, de la fenêtre de l'application Dead End, on retrouve notre ballon de plage. Donc l'application est bien plantée. Alors, plusieurs méthodes. Première méthode, celle qui est recommandée, de toute façon, c'est passer par le menu Apple, faire forcer à quitter. Là, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et vous voyez ici l'application Dead End. Alors, elle est généralement l'application qui est plantée, elle paraît en rouge et de toute façon, à côté, vous allez voir ne répond pas. Donc, je vais pouvoir sélectionner cette application et ici, j'ai un bouton forcer à quitter. Je vais cliquer. Donc on me demande si je veux vraiment forcer à quitter, que je vais évidemment perdre des données s'il y en avait. Je sais pas, imaginons que ça soit une application de traitement de texte avec un fichier, un courrier qui est en train de taper. Si je ne l'ai pas enregistré, évidemment, forcer à quitter, il y a de fortes chances, il peut y avoir des cas particuliers, mais on va dire qu'il y a de fortes chances que mon document soit perdu. Donc là, je vais forcer à quitter. Vous voyez que l'application elle a quitté, on a vu que l'application a également disparu du dock. Voilà, donc ça c'est une première technique. Normalement l'application ne peut pas résister à un forcer à quitter, ça peut arriver. Je vais vous montrer une deuxième solution, donc je vais fermer ça. Je vais recliquer sur le bouton télécharger internet puisque ça ne m'a pas suffi la première fois. Et de nouveau, vous voyez, le petit ballon de plage, voilà. Donc deuxième solution, clic droit sur l'icône dans le dock. Voilà. Et là, vous voyez, il est marqué l'application ne répond pas. Et j'ai encore une fois forcé à quitter. On y va, forcé à quitter. Hop, l'application elle est quittée. Au passage, si jamais vous avez une application
quand je fais un clic droit, ici vous voyez marqué quitter, il n'y a pas marqué forcer à quitter. Si j'appuie sur la touche option, la touche option c'est la touche qui est notée Alt sur votre clavier. Ici vous allez voir que quitter va devenir forcer à quitter. Donc c'est toujours possible de forcer à quitter une application même si le système considère qu'elle n'est pas plantée. Donc, ça peut arriver ça également, hein, des fois une application, vous allez dans les menus pour lui demander de quitter puis on ne veut pas. Donc vous pouvez le forcer à quitter. D'accord? Donc là on va de nouveau cliquer sur le bouton télécharger internet pour la planter une troisième fois. Voilà, c'est parti. Et on va voir donc la troisième solution. Je vais ouvrir moniteur d'activité, donc je vais chercher en haut moniteur d'activité. Voilà. Donc le moniteur d'activité, c'est une application qui vous permet de surveiller un peu ce qui se passe sur votre ordinateur, y compris des opérations telles que des applications qui sont lancées. Alors vous voyez encore une fois, ici, j'ai l'application Dead Hand, ne répond pas, hein, toujours pareil, voilà, avec un taux d'occupation du processeur qui est quasiment à 200%. Alors 200% ça peut paraître un peu bizarre, mais sur l'ordinateur que j'utilise pour la formation, là, pour le podcast, c'est un processeur avec 2 cœurs. Donc chaque cœur prenant 100%, bah voilà, vous avez quasiment 200%. Donc là, j'utilise tout. Donc ça peut arriver si vous avez des ordinateurs avec 4 cœurs, 8 cœurs, vous pourriez avoir 400%, 800% de taux d'occupation du processeur. Ça peut arriver. Donc là, encore une fois, je vais pouvoir forcer à quitter. Donc je vais sélectionner Dead Hand. Ici, je trouve une petite croix, un petit bouton avec une croix. Je vais cliquer dessus. Et ici, je vais trouver soit quitter. Bon, on sait que quitter, ça ne fonctionnera pas. Ou forcer à quitter. Alors on y va. Forcer à quitter. Et de nouveau, vous voyez que l'application est quittée. Je vais quitter moniteur d'activité. Donc voilà une troisième possibilité. Alors il y en a une quatrième qui est plus pour les gens qui sont un peu plus administrateurs, hein, qui utilisent un peu la ligne de commande, c'est le terminal. Donc on y va, Dead Hand, télécharger internet de nouveau pour la planter. Voilà, toujours le petit. Je vais lancer l'application terminal. Et puis ici je vais utiliser une commande qui s'appelle, alors d'ailleurs, si je peux faire ça, PS. Je peux faire AU, je pense que je vais l'avoir, Dead Hand, non pas encore. On va changer PAUX, AUX, donc je vais demander d'afficher tous les processus et je vais chercher, vous voyez là par exemple j'ai le chemin complet vers une application, c'est un peu embêtant, c'est pas facile à lire, donc je vais rajouter l'option C, j'aurai juste le nom de l'application et je vais chercher Dead Hand. Alors, où est notre ami Dead Hand? Toc. Il y en a beaucoup, hein, au passage, vous noterez. Il y en a même beaucoup. Dead Hand. Alors, non, je la vois pas. Alors, il y a une autre solution quand il y en a plein comme ça. Il y en a beaucoup trop, je vois pas clair en plus. Donc, on va utiliser PSAUXC. On va faire ce qu'on appelle un pipe. Alors, on fait ça avec la touche Option, Shift, L. Ça fait une barre verticale. Vous utilisez ensuite une commande qui s'appelle grep. Et puis, on va lui dire qu'on cherche quelque chose qui s'appelle dead. Hein. Je pense que de toute façon, on doit s'appeler comme ça. Voilà, il l'a trouvé. Donc là, en fait, je vais demander de filtrer. Hein. Donc, j'ai pris le résultat de cette commande, c'était tout ce qui était au-dessus là, et je l'ai passé en argument à la commande grep, qui est une commande qui permet de chercher des chaînes de caractères, et donc là je cherche ce qui contient dead. Alors là vous voyez, ce qui m'intéressait moi c'est ça, c'est ce numéro qui est là, 792, ce qu'on appelle le PID, le Process ID. Donc je peux utiliser une commande, kill, -9, c'est pour forcer à quitter, et le numéro du process, donc 792. On va essayer de se déplacer un petit peu pour qu'on voit toujours Dead Hand derrière. Tac. Et là vous voyez donc Dead Hand, hop, disparu.
Donc là, c'est un peu l'option -9, kill c'est pour tuer un processus, -9 c'est comme si vous preniez une bombe atomique pour tuer un moucheron. D'accord, donc généralement une application ne peut pas résister. Et puis derrière le numéro du process. Il y avait une autre option aussi, c'est toujours dead end. Hop, recommencer. Et en fait, je peux faire un kill all. Dead end. Alors je sais pas s'il va l'accepter, ça s'écrit comme ça, dead end. Ouais, voilà. Là, vous voyez, il trouve pas parce qu'en fait, il y a un espace, donc voilà. Donc là, j'ai fait un kill all, le nom de l'application. Donc dead end. Alors, comme il y a un espace entre dead et end, j'ai échappé l'espace grâce à un anti-slash espace. Donc là, j'ai fait kill all, dead anti-slash espace end. Et là, l'application, elle a disparu. Alors, c'est plus simple quand vous avez une application qui n'a qu'un nom tout bête. Hein. Vous voyez, par exemple, ça, PowerD, config-D. Donc là, c'est plus simple, il n'y a pas d'espace. Alors attention, pareil avec la commande kill all, parce que vous pouvez tuer tous les processus qui sont en cours d'exécution. Il y en a quand même qui sont très utiles. Alors attention aussi, vous ne pouvez pas tuer les processus qui ne vous appartiennent pas si vous n'êtes pas administrateur. Donc là, en fait, ici, vous avez les noms en fait des gens qui ont lancé le processus. Donc là, en l'occurrence, c'est route. Tout à l'heure, pour moi, vous voyez, il y avait bien marqué Franck, et c'est moi, donc qui est lancé dead end. Donc voilà plusieurs façons, là on a vu 4 méthodes, le forcer à quitter, le doc, 2 commandes terminales, et puis le moniteur d'activité. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'arriver au résultat, à savoir forcer à quitter une application. Alors, il reste la dernière que je vous ai indiqué en début, à savoir vous éteignez l'ordinateur et vous le rallumez. C'est une autre solution quand vous n'avez pas envie de vous embêter. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.